Messi et Hakimi vont peut-être louper le match face à Monaco et le match face au Bayern. On va en parler tout ça dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Asial. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Petite vidéo sur le PSG aujourd'hui. Elle va pas durer hyper longtemps. Une petite vidéo tout simplement pour aborder ce qui se passe autour de la sphère PSG. On va aussi parler un petit peu de la conférence de presse de Christophe Galtier, ce qu'il a dit, parce qu'il y a des trucs intéressants qui ressortent. Mais évidemment, les trucs qui nous, côté parisien, nous inquiètent, c'est ces deux hommes, Messi et Hakimi, puisque lors du match face à Marseille, les deux ont été soumis à des petites blessures aux ischio-jambiers. Donc la liste des absents face à Monaco, Léo Messi, Kylian Mbappé, ça déjà ces deux noms-là côté parisien, ça fait beaucoup. Presnel Kipembe, Renato Sanchez, Nordi Mukiele. En revanche, Achraf Hakimi serait bien présent. Je vous mets un petit peu. Oh là, alors là, vous allez vous dire, ouh là là, on comprend rien, on n'y voit rien. Calmez-vous, c'est pas si compliqué que ça. J'ai mis un petit peu toutes les informations qui sont ressorties aujourd'hui, niveau blessure, niveau forfait, niveau absence, etc. pour Monaco et un peu plus d'indications pour le Bayern. Ne vous inquiétez pas, on va y revenir petit à petit. On commence par tout en haut. Comme révélé par l'équipe et confirmé par RMC Sport, Lionel Messi s'est blessé aux ischio-jambiers hier, donc face à Marseille. C'était avant-hier, mais au moment du truc, c'était hier. Il est forfait pour le choc contre Monaco, donc ça fait pas plaisir. Ce dimanche et est incertain pour le match face au Bayern mardi prochain. On descend un petit peu plus. Presnel Kipembe officiellement de retour dans le groupe pour le match contre Monaco. Ça a été officialisé aujourd'hui, donc ça fait plaisir. Achraf Hakimi disponible pour Monaco finalement. Il a juste ressenti de la fatigue, a annoncé Christophe Galtier. Mais juste en dessous, vous pouvez le voir, Achraf Hakimi pourrait manquer le match contre Monaco. Il a ressenti une douleur aux ischios face à Marseille. Franchement, c'est en dilettante. Personnellement, il y a des médias qui sortent qu'il aurait une fragilité physique au niveau des ischios qui serait en train de plus en plus d'arriver. Mais apparemment, Christophe Galtier a dit, lui, qu'il avait juste ressenti un petit coup de fatigue et qu'il serait bien là contre Monaco. Est-ce que c'est judicieux de le faire jouer contre Monaco, sachant qu'il y a le Bayern 3 jours après et que l'ischio-jambier d'Hakimi est en train de siffler un petit peu? Je sais pas. Sachant que moi, c'est un truc que je voulais souligner dans cette vidéo. Au Paris Saint-Germain, je trouve que ce qui s'appelle être polyvalent, j'ai l'impression que c'est un terme que côté PSG, ça n'existe pas ou quasiment pas. À part Danilo, qui malheureusement pour lui limite est un peu envoyé là où il y a des trous à chaque fois. On le fait aussi des fois, je trouve, avec Carlos Soler cette année, qui un coup il joue devant, un coup il joue à droite, un coup il joue à gauche, un coup il joue au milieu, un coup il joue en 6, un coup il joue en 10. Mais voilà, à part ces deux joueurs-là, il y a pas de polyvalence côté PSG et c'est affligeant. Vous voyez, je prends l'exemple du Real Madrid. Nacho, qui est défenseur central de métier, Nacho, il a déjà dépanné en 6. Nacho, il a déjà dépanné à gauche. Nacho, il a déjà dépanné à droite. Et tout ça quand même des fois dans des matchs importants de Ligue des Champions. Et tout ça en étant un minimum cohérent, en n'étant pas tout le temps excellent. Il y a des moments si, il y a d'autres moments où c'était un peu plus compliqué, mais tu peux lui pardonner parce que voilà, il essaye de combler des trous par sa polyvalence et malgré tout, il a quand même souvent rendu des copies de match intéressants. Je peux citer aussi Lucas Vasquez, qui certes n'est pas un joueur d'une très grande qualité, mais Lucas Vasquez, c'est un mec, il peut dépanner latéral droit, il peut dépanner ailier droit, il peut dépanner au milieu, il a même déjà dépanné en numéro 9. Et le gars, c'est pareil, en Ligue des Champions, tu l'envoies au charbon, franchement, côté Real, tu sais que ça va le faire. T'as Militao qui peut dépanner à droite, t'as Alaba qui peut dépanner à gauche, t'as Rudiger qui peut dépanner à gauche, t'as Kamavinga qui, on le voit, milieu de terrain de formation, il a toujours joué milieu de terrain, là il joue latéral gauche et il donne des bonnes copies. Tout ça pour dire que côté Paris, la polyvalence, j'ai l'impression que c'est un mot qui n'existe pas. C'est-à-dire que nous, on a Marquinhos par exemple, Marquinhos qui est en plus latéral droit de métier, hein, de base Marquinhos c'est un latéral droit. J'ai jamais vu Marquinhos être testé latéral droit même pour dépanner un match, tu vois. Je l'ai jamais vu. Pareil, t'as des mecs au milieu de terrain, t'as Verratti. Bon bah Verratti c'est tout le temps dans un 4-3-3, tout le temps numéro 8.
Voilà, c'est tout le temps, il peut pas dépanner, ou quand on est en double pivot, des fois il vient un peu plus bas, mais vous voyez ce que je veux dire un peu dans l'idée. Euh, Nuno Mendes, c'est tout le temps latéral gauche. Tu vois, tu peux pas des fois essayer de switcher. Pareil pour Bernat, latéral gauche, il peut pas dépanner à droite. Bref, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. On passe un petit peu parce que il y a beaucoup de choses à voir. Christophe Galtier a aussi dit la santé du joueur passe avant tout. Affirme Christophe Galtier sur le fait de prendre le risque de faire jouer Mbappé face au Bayern s'il y a une chance infime que ce soit possible. Parce que oui, il y a une information qui est sortie qui dit que Mbappé récupérait bien, je vous l'avais annoncé, et qu'il y a une petite chance qu'il soit là face au Bayern, qu'il soit remplaçant et qu'il puisse jouer environ 20 minutes. Donc les 20 dernières minutes du match. À voir, honnêtement, après, ça dépendra de la physionomie du match. Tu vois, si tu vois que c'est un match où tu as des espaces derrière, tenter de faire entrer à Mbappé à 0-0 ou à 1 partout, un truc comme ça, ou même si tu perds 1-0, pourquoi pas, si par exemple Paris mène 1-0, autant préserver Mbappé et le faire jouer à 100% au retour. Galtier sur Zaïre Emery. Je suis très satisfait des entrées de Warren, je dois amener de la concurrence. Si un jeune joueur de bientôt 17 ans me semble plus apte à jouer que d'autres, il jouera, ça c'est sûr. Ça c'est un beau message envoyé, mais j'espère surtout que au-delà d'être un beau message pour Zaïre Emery, ça va réveiller un peu les Carlos Soler, Fabian, Vitinha, parce que honnêtement, Carlos Soler, c'est un mec, ça fait quand même 10 ans qu'il est titulaire à Valence en Liga. 10 ans, c'est un gros chiffre, mais vous m'avez compris. Le gars, il est titulaire en Liga, c'était même le capitaine de Valence, je crois, avant qu'il parte. Et le mec, il arrive à Paris et il se fait sauter par un jeune de 16 ans. J'espère que ça va lui remettre les idées en place et qu'il va un peu se réveiller, qu'il arrête de se cacher. Sur Messi, Galtier affirme qu'on peut retirer le terme incertain pour sa présence face au Bayern vu qu'il reprend l'entraînement lundi. Messi devrait être là face au Bayern, il loupe le match face à Monaco, même si, voilà, les ischios c'est très très dangereux. Faut faire attention, et puis même sur le fait, lundi, il sera là à l'entraînement, mais il va sûrement faire une reprise légère. Le match, il est mardi. C'est pas rassurant. C'est pas rassurant mardi ou mercredi, je sais plus, mais bref, c'est pas rassurant du tout. Et pour finir, Marco Verratti qui est forfait pour Monaco PSG. Je crois que c'est encore sa suspension. Si je me trompe pas, il a pris 2 matchs de Ligue 1. À voir, ou alors peut-être c'est autre chose et j'ai pas vu la news passer, mais Verratti forfait face à Monaco, c'est plutôt inquiétant. Du coup, à 5 jours du Bayern, voilà, et maintenant plus que 4 au moment où vous allez voir cette vidéo, sont blessés ou fragilisés Mbappé, Messi, Hakimi, Verratti, Mukiele, Kipembe. Soyons positifs. Soyons positifs, mais on va pas se mentir les amis que côté PSG, les supporters qui regardent cette vidéo, on va pas se mentir que en ce moment, entre les blessures, les résultats, le niveau de jeu, il n'y a rien de positif côté Paris juste avant de jouer un 8ème de Ligue des Champions face au Bayern. Mais les gars, j'ai envie de vous dire que l'histoire est en marche et que tout simplement, on peut pas être pire. De toute façon, là, honnêtement, on va pas se mentir, tout le monde voit le PSG perdre face au Bayern. Même les supporters, là, on sait que ça va être très compliqué. Donc j'ai envie de nous dire que on peut que être surpris. Honnêtement, ce PSG peut que nous surprendre et on espère qu'on aura une belle surprise du PSG face au Bayern. Je suis un petit peu optimiste. En tout cas, c'était Azial. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Dites-moi tout ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.